donné les preuves. Et contrairement à ce qu'a dit une certaine presse, la TFM, je n'ai pas essayé de voter avec mon ancienne carte. J'ai voulu voter avec ma carte CEDEAO et la date de naissance de Mbaye Ndiaye sur la carte CEDEAO est la même que l'ensemble des dates, aussi bien de mon ancienne carte d'identité nationale que de ma carte d'électeur. Je vote avec ces cartes-là aux Parcelles Assainies depuis l'existence des parcelles où j'ai été maire et donc au bureau numéro 5. Et donc la nouvelle carte CEDEAO a repris les mêmes données, mais sur le fichier électoral, ils ont mis une date qui n'est pas la même, le 31 décembre 1953, c'est ça qu'ils ont mis. Et dans la carte d'identité nouvelle et comme ancienne, il est mis 1er janvier 53. Donc il y a une différence. J'ai dit que je me soumets à la loi. Mais tout le monde sait que c'est une erreur matérielle. Mbaye Ndiaye qui vous parle a eu la chance depuis 1988 de participer à l'élaboration de l'ensemble des codes, que ce soit le code électoral, le code des collectivités locales, que la Constitution avec Feu Kéba Mbaye, la grande commission nationale de 91-92. Donc je connais les dispositions du code électoral et de la loi électorale. Je pense que je suis un des privilégiés du Sénégal pour la maîtrise du processus électoral sénégalais. Et le code électoral actuel, comme les anciens, dans les dispositions de ce code, l'article L86, tout le monde peut regarder. Il en est de même des articles LO 138 et LO 139 qui réglementent les conditions de fonctionnement des commissions départementales de recensement et de la commission nationale de recensement. Dans ces différentes structures, il est admis le principe d'erreur matérielle. L'erreur matérielle doit être et peut être corrigée. C'est le cas. Et j'ai demandé au président de la commission, pour éviter tout équivoque, de quand même faire transcrire l'ensemble de ces observations-là, c'est-à-dire la différence de ma date de naissance sur le code, sur le fichier électoral, ici, et sur ma carte d'identité CEDEAO. Mais pour être beaucoup plus concret, je vais demander au préfet de me notifier une note pour dire que c'est effectivement une erreur matérielle et une erreur matérielle conformément au code se corrige. Donc ce n'est pas un cas de fraude. Mbaye Ndiaye ne peut pas être un cas de fraude pour avoir voté depuis plusieurs années. Et là, je pense que tout le monde sache qu'il n'y a pas eu cas de fraude, il n'y a pas eu que Mbaye Ndiaye essaie de forcer pour voter. Je ne voterai que quand les conditions seront réunies parce que le ministre de l'Intérieur a tout fait sur les instructions de son Excellence le Président de la République pour que ce processus se passe dans les meilleures conditions de transparence, de régularité et de justice. Donc, je me plie à ça. Je vais chercher auprès de l'autorité administrative une note pour dire que c'est une erreur matérielle et rien d'autre. Mais quand même, vous admettez que votre vote a commis un incident parce qu'il y a eu 30 minutes où tout le monde vous attendait et finalement, vous n'avez pas vu. C'est pour des besoins de transparence, parce que je ne veux pas utiliser mon statut pour essayer de forcer encore moins d'autres considérations. Je suis un citoyen comme tout le monde et quand il y a des problèmes, il faut prendre le temps de les résoudre. Donc, j'ai laissé au président de la commission, qui est maître d'œuvre, de donner toutes les explications, de chercher toutes les explications. Et à terme, j'ai demandé à ce que l'autorité administrative me délivre un papier qui va créer les conditions de traçabilité de pourquoi j'ai voté. Voilà. C'est bon.